Conseil constitutionnel, au nom des 21 députés de l'opposition, Cheikh Bamba Dièye a déposé un recours en annulation. À la une également, la probabilité d'une suspension des accords de pêche entre le Sénégal et la Gambie. Les pêcheurs de la Petite Côte s'arrachent les cheveux. La mesure pourrait être catastrophique pour eux. Reportage à suivre. L'actualité, c'est aussi cette affaire qui fait grand bruit à Matam. Un médecin gynécologue sanctionné pour avoir critiqué le système sanitaire de la région. On vous explique tout dans un instant. Et puis le Thiéboudjian patrimoine culturel immatériel. Le dossier sera examiné par le comité de patrimoine mondial de l'UNESCO du 10 au 18 décembre prochain. Le Thiéboudjian, déjà en patrimoine national. Reportage à Saint-Louis du Sénégal, la capitale du Thiep. L'opposition parlementaire a saisi le Conseil constitutionnel pour un recours en annulation de la loi sur le terrorisme. Au nom des 21 députés de l'opposition, Cheikh Bamba Dièye a déposé le recours cet après-midi au greffe du Conseil constitutionnel. Selon l'opposant, la lutte contre le terrorisme est un combat national, mais la défense des libertés est aussi un combat de tous les Sénégalais. Dans le chapitre judiciaire, nous vous parlions hier de l'autorisation de poursuite contre Souleymane Teliko par le garde des Sceaux. Autorisation parce que les magistrats bénéficient de privilèges de juridiction comme le stipule l'article 25 de la loi organique portant statut des magistrats. Maintenant, deux alternatives s'offrent aux plaignants, Madiambal Diagne, selon le chroniqueur judiciaire Daouda Mine avec Chérif Dia. L'article 24 du statut des magistrats donne la possibilité à tout justiciable de dénoncer des faits incriminant un magistrat. Maintenant, s'il s'agit de faits qui relèvent de la discipline des magistrats, en ce moment-là, le ministre de la Justice saisit le Conseil supérieur de la magistrature qui devra statuer en matière disciplinaire. Maintenant, l'article 25 dit que s'il s'agit d'infractions pénales, le ministre de la Justice a l'obligation de donner l'autorisation aux justiciables pour pouvoir véritablement poursuivre le magistrat incriminé. Et c'est ce qui s'est passé. Le ministre de la Justice a donné l'autorisation à Madiambal Diagne de pouvoir poursuivre le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Les magistrats ont ce qu'on appelle le privilège de juridiction. C'est la Cour suprême qui est habilitée à juger le magistrat incriminé. Si vous avez vu, la lettre a été adressée au procureur général près de la Cour suprême. La loi prévoit deux procédures. Dès qu'il y a autorisation, Madiambal Diagne a la possibilité d'adresser directement une citation directe à la juridiction de jugement, puisque c'est en matière de diffamation, ou bien il y a une autre procédure qui est démise également, c'est la procédure d'instruction. À partir de ce moment-là, c'est le procureur général après la Cour d'appel qui devra auditionner le magistrat, ou bien il devra choisir un magistrat qui a le même grade que le magistrat incriminé. Maintenant, s'il s'agit d'un délit, en ce moment-là, c'est la chambre correctionnelle de la Cour suprême qui devra juger. Maintenant, s'il s'agit d'un crime, c'est la chambre criminelle qui devra juger. C'était également mercredi rouge à la Poste. Les postiers dénoncent la mauvaise gestion de l'entreprise. Ils exigent de l'État le paiement de toutes des créances. Selon eux, la Société nationale est au bord de l'agonie. Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. La Poste, une boîte à problèmes selon les travailleurs affiliés au syndicat national des travailleurs des postes de télécommunications. Ne pouvant plus supporter les difficultés que traverse leur entreprise, ils ont décrété ce mercredi journée nationale de brassard rouge. Aux difficultés que traverse la Poste depuis quelques années et que ces difficultés se sont intensifiées ces derniers temps. Elles sont d'ordre de gestion, liées à la gestion en tout cas des différents directeurs généraux qui se sont succédés au niveau de la Poste, mais aussi à la responsabilité de l'État qui nomme les directeurs généraux et qui malheureusement ne contrôle pas ces directeurs généraux. L'inquiétude des travailleurs se fait sentir à cause d'une mauvaise gestion, disent-ils. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont inquiets par rapport à cette situation. Nous connaissons aujourd'hui des retards de salaire. Nous connaissons aujourd'hui des retards par rapport aux différentes avances sociales que nous recevions. Et c'est une situation qui est là, qui crée l'angoisse, qui inquiète les travailleurs. Ces travailleurs ne veulent pas d'intermédiaires
Leur souhait, rencontrer le président de la République. Nous ne demandons pas à être reçus par Mamadou Saleh. Nous demandons à être reçus par le président de la République. Nous avons à plusieurs reprises adressé des correspondances au président de la République pour une audience, pour lui exposer effectivement les problèmes de la Poste. Le constat, presque tous les bureaux de poste sillonnés ont respecté le mot d'ordre, ce qui pousse d'ailleurs à certains travailleurs de déclarer que le combat va continuer pour la sauvegarde de leur outil de travail. Et pour situer les responsabilités sur cette crise à la Poste, les postiers de Ziguinchor demandent au chef de l'État d'ordonner l'audit de la Société nationale. Là-bas également, les postiers ont suivi le mot d'ordre. Ils ont tous arboré des brassards rouges. Boubacar Diassi et Lamine Mantiang. Mouvement d'humeur des travailleurs de la Poste de Ziguinchor. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la manière dont la Poste est gérée. Pour exprimer un ras-le-bol. L'entreprise La Poste aujourd'hui vit des moments difficiles économiquement parce que tout simplement nous n'arrivons plus à honorer nos engagements. Les travailleurs sont inquiets, les travailleurs vivent dans l'angoisse, les travailleurs sont stressés parce que tout simplement ceux qui sont chargés de gérer l'entreprise n'ont pas fait ce pourquoi ils ont été nommés, ils ont été désignés pour diriger cette entreprise. Ces travailleurs demandent au chef de l'État d'ordonner l'audit de la Poste pour tirer les choses au clair. Ce que nous lui demandons, c'est déjà d'auditer l'entreprise. D'auditer l'entreprise pour savoir quelles sont les directives à donner, quels sont les chantiers à mener, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la Poste puisse revivre. C'est tout simplement cela que nous lui demandons. Ils ont également interpellé le directeur général de la Poste. Au directeur général de la Poste, nous lui demandons de veiller à ce que la Poste soit bien gérée et que les actes qui n'entrent pas dans l'intérêt de l'entreprise et des travailleurs vraiment soient sursis. Ces travailleurs de la Poste ont promis de poursuivre leur mouvement d'humeur s'ils ne sont pas entendus par leur directeur général et par le chef. Merci Boubacar. Et il y a quelques semaines, le directeur général de la Poste annonçait que la sauvegarde des emplois reste la préoccupation de la direction générale. Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Bibi Baldé renseignait qu'il a hérité d'une situation difficile, mais les discussions avec l'État sont en bonne voie pour amener de la stabilité à la société nationale. Chers postières, chers postiers, je comprends que la situation actuelle de la Poste inquiète la majorité des postiers et que des voix se lèvent pour parler de management et de marché. Je vous demande de chercher à conserver le climat de paix et d'entente qui, je le reconnais, a toujours régné depuis mon arrivée à la tête de la Poste. J'ai toujours géré cette entreprise avec rigueur et transparence parce que j'en suis conscient. La sauvegarde des emplois est ma principale préoccupation. Aucun emploi ou salaire n'est menacé. Il n'y a pas et il n'y aura pas de problème de marché, car toutes les procédures sont respectées et seront respectées. J'y veille scrupuleusement. Les discussions enclenchées avec l'État pour le remboursement de notre créance, je vous rappelle que j'ai hérité d'une situation extrêmement difficile qui remonte à plusieurs années. Mais ce n'est pas l'heure d'en rajouter davantage ou de situer des responsabilités. Cette édition, suspension des accords de pêche entre le Sénégal et la Gambie. Cette mesure pourrait engendrer une situation délicate pour les pêcheurs de la Petite Côte. Vous le savez, le Parlement gambien a demandé au gouvernement de suspendre les accords de pêche signés entre les deux pays en 2007. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des pêcheurs en pleine activité, certains d'entre eux reviennent de la mer
Ils sont au courant de la requête du Parlement gambien qui demande l'examination des accords de pêche entre le Sénégal et la Gambie. Vous savez, c'est une situation qui sera très compliquée si on arrête ces accords entre le Sénégal et la Gambie parce que la plupart des pêcheurs du Sénégal partent en Gambie pour pêcher. Il y a aussi des Gambiens qui viennent ici pour pêcher et la plupart d'entre nous ne connaissons pas les frontières entre ces deux pays, donc ça risque de causer des soucis. Donc on demande aux autorités de pouvoir prendre des dispositions. C'est une chose compliquée et ça sera très difficile pour nous, acteurs de la pêche, ou pour nous, les pêcheurs, mais aussi de discuter avec les autorités gambiennes pour qu'on trouve une solution. Au même moment, la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale a regroupé des jeunes issus de différents pays du secteur afin d'unir leurs forces pour relever les défis et combattre les maux de la pêche. Nous considérons la création de la cellule des jeunes de la COPA comme un défi pour la jeunesse africaine à renforcer nos capacités et d'acquérir des connaissances pertinentes en matière de pêche afin de pouvoir participer efficacement à la gouvernance et à la gestion des pêches au niveau local, et régional et international. En 2022 sera célébrée l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture. Merci Abdurrahman. Il n'y a pas de remède miracle contre le diabète et l'hypertension artérielle. L'Ordre national des médecins du Sénégal appelle les autorités à faire tout leur possible pour arrêter la supercherie laissant croire à l'existence de potions magiques contre ces maladies. L'avertissement de l'Ordre fait suite aux agissements d'une personne établie à Ngaye Mékhé qui se targue de pouvoir guérir des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Les supposés exploits du tradit praticien sont largement partagés à travers les réseaux sociaux. L'Ordre national des médecins du Sénégal parle d'une publicité mensongère. Attention donc. Et venons-en justement à cette affaire qui défraie la chronique à Matam. Un médecin gynécologue a été sanctionné pour avoir critiqué le système sanitaire. Mamadou Demba Ndour dit vivre un acharnement depuis qu'il a interpellé le chef de l'État Macky Sall sur Facebook sur les manquements du système sanitaire à Matam. Explication Ali Bandeliang. C'est à travers un post sur sa page Facebook à la veille de la tournée économique du chef de l'État dans la région de Matam que ce gynécologue s'était adressé au président Macky Sall pour, dit-il, lui révéler ce qu'on ne lui montrera et ne dira jamais. Matam, la construction des établissements publics de santé de niveau 2 à Matam et celui de Agnam, le manque d'ambulances à Ranérou, la forte mortalité maternelle et infantile, entre autres fausses notes que révèle Mamadou Demba Ndour, ajoutant même que le personnel soignant présenté lors de l'inauguration de l'hôpital des Agnam serait reparti dès la fin de la cérémonie avant de dire toute son opposition contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Un poste qui a soulevé un tollé avec une demande d'explication et une sanction signée par le directeur du centre hospitalier régional de Matam. Une réaction surprenante et inacceptable selon Dr Mamadou Demba Ndour. Partager avec la population du Fouta les peines qui sont les nôtres actuellement. Quand on a fait 6 ans à Matam, quand on est venu à Matam sur la base d'un engagement volontaire, quand on est venu à Matam parce que Matam était la deuxième région en termes de mortalité maternelle, quand on décide de s'installer à Matam parce que l'hôpital régional de Matam peinait à décoller faute de spécialistes, après 6 ans de sacrifices, de privation de toutes sortes, qu'un directeur qui est à ses débuts, parce que c'est son premier poste de direction, qui apprend le management, qu'il se permette de vous servir, vous, en tant que technicien de santé, en tant que chef de service médical, une demande d'explication sur la base d'un propos tenu sur votre page Facebook, propos qui n'a rien à voir avec le chef de service, et que sur la base de cette demande d'explication, qu'il aboutisse à la conclusion qu'il vous sanctionne en vous décernant un avertissement qu'il inscrit dans votre dossier personnel. Moi, je vois qu'il y a une volonté manifeste de liquider l'homme, il y a une volonté manifeste de neutraliser l'empêcheur de tourner en rond que je suis, parce que moi aussi j'occupe d'autres casquettes au sein de cet hôpital et j'assiste à des instances de direction dans cet hôpital. Interpellé sur cette affaire qui défraie en ce moment la chronique à Matam, le directeur du centre hospitalier régional de Matam indique que la sanction fait suite à la divulgation des secrets de délibération du conseil d'administration. Aruna Ndiaye, pour ne pas le citer, nous précise également avoir agi conformément à la réglementation, mais tout en niant fermement toute autre forme de manipulation politicienne contre ce gynécologue qui aurait dit tout haut ce que bon nombre de ses collègues pensent tout bas.
Merci Ali. Réhabilitation du bloc du service opératoire de l'hôpital régional de Kaolack. Les capacités d'accueil ont été largement augmentées, mais les responsables du service demandent maintenant le renforcement du personnel. Ibrahima Diamé et Fali Gaye. C'est un bloc opératoire entièrement rénové et agrandi avec une capacité d'accueil presque triplée, de la salle d'attente aux salles d'opération en passant par les salles de stérilisation et de décontamination. Le bloc a totalement fait peau neuve. Nous sommes passés de 3 salles opératoires à 4 au niveau du bloc central et nous sommes passés d'une salle des urgences à 2, ce qui veut dire globalement, sur le plan de l'offre chirurgicale au niveau du bloc opératoire central, ça sans compter le bloc de la maternité et de l'ophtalmologie, nous sommes passés de 3 salles à 6 salles concrètement, dont 2 seront dédiées aux interventions chirurgicales urgentes. Avec cette nouvelle configuration, il faut nécessairement un renforcement des équipements. Nous avons les équipements qui existent, mais on a encore à les renforcer parce que l'activité qui nous attend est telle qu'il nous faut encore beaucoup plus d'équipements pour pouvoir faire face. À côté de ces équipements également, le recrutement d'un personnel qualifié et suffisant est un impératif pour répondre efficacement à la demande. Il reste encore à renforcer pour pouvoir faire fonctionner toutes les salles que nous avons actuellement réalisées. À côté de ces techniciens, il y a l'autre personnel qui sont les aides-opérateurs, le personnel de la stérilisation et les brancatiers. L'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack est ainsi parti pour disposer de l'un des meilleurs blocs opératoires des hôpitaux du Sénégal, une fois ses préoccupations satisfaites. Et restons toujours dans le domaine de la santé avec cette enquête sur le taux de prévalence de l'asthme en milieu scolaire. À l'initiative l'Alliance mondiale sur la santé et la pollution. À Dakar, plusieurs établissements sont concernés. Fatou Guinedem et Pape Sangonembaye. Des vidéos, une série de questions pour identifier les signes de l'asthme. Avoir des données fiables sur la maladie, c'est aussi connaître le taux de prévalence en milieu scolaire. C'est une méthodologie très simple qui est basée sur un questionnaire que nous avons adapté à nos réalités et aussi que nous avons dans ce questionnaire, il y a une partie vidéo où vraiment on montre une personne en train de faire une crise d'asthme ou qui a des symptômes d'asthme. Et cette méthodologie, c'est une méthodologie très simple, très efficace. Dans les hôpitaux, les données que nous avons, c'est des données qui sont parcellaires, un peu biaisées, parce que c'est tout le monde qui vient. Absentéisme, retard scolaire, les crises d'asthme perturbent l'année scolaire chez les élèves asthmatiques. Plusieurs fois, les élèves viennent à l'inspection médicale des écoles pour des problèmes respiratoires. Mais récemment, nous avons eu un nébuliseur pour les prendre à charge aussitôt, précocement, avant de les amener, de les référer vers les hôpitaux. L'environnement étant un déclencheur des crises d'asthme, les acteurs tentent de détecter les facteurs. Avec les statistiques qu'on a eues, il y a beaucoup d'absentéisme au niveau de l'école. Est-ce que c'est lié donc, à son environnement scolaire, là où ils étudient, ou bien est-ce que c'est dans le foyer, ou bien c'est en quittant la maison en arrivant, parce qu'il y a le transport. N'oublions pas que surtout à Dakar, la qualité de l'air est très mauvaise. L'enquête concerne les lycées Blaise Diagne, Yeumbeul, le lycée moderne de Dakar et les collèges Cathédrale et Hyacinthe Thiandoum. Au terme, un plan d'action pour mieux sensibiliser sur les risques. Fatkiné, justement, parlons d'éducation avec la préparation des examens de fin d'année. À Dakar Plateau, les acteurs de l'éducation assurent la sécurisation des épreuves. Le sous-préfet renseigne que tout sera mis en œuvre pour une bonne organisation. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Benti. Acteurs de l'éducation, relais communautaires, autorités administratives se penchent sur l'organisation des examens de fin d'année. La liste des expressions de besoins est longue dans la commune de Dakar Plateau. Les problèmes ont été posés.
Donc ce qui est lié à la sécurité, ce sera déjà fait. Vous avez donc la présence de la police. Ce qui est effectivement des mesures barrières, les dispositions seront prises en tout cas pour non seulement prévenir le coronavirus, mais mettre en place un dispositif de lavage des mains dans chaque établissement pour en tout cas accompagner les élèves. Entre autres, revoir, réfectionner, en tout cas nettoyer les salles de classe pour qu'elles puissent accueillir les élèves. Aller à toute éventualité s'il y a des pluies éventuelles pour que les examens puissent se passer dans de bonnes conditions. La lancinante question de l'état civil est aussi exposée au cours de cette réunion. L'État a mis en place l'ensemble des structures. Chaque collectivité locale a son centre d'état civil. Il appartient d'abord aux parents d'élèves, en tout cas aux parents, vraiment de prendre en charge la déclaration de leur enfant à la naissance. En dehors du parent aussi, ce n'est pas normal qu'un directeur d'école inscrive un élève pendant 6 ans qui ne puisse pas avoir d'état civil et à la veille des examens qu'on dise que l'enfant n'a pas de naissance. Au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation, une évaluation est même faite. Nous avons profité de CLD pour faire une présentation brève des activités que nous menons au courant de l'année, de présenter nos résultats du BFM qui étaient de 66% l'année dernière et 82% au CFE, qui sont des résultats acceptables que nous avons réalisés avec l'ensemble de la communauté, avec une bonne organisation, avec l'accompagnement de tout le monde. Cette année aussi, nous voulons faire plus que ça, que ce soit au BFM progresser, que ce soit à l'ANT au CFE aussi progresser. Tout le dispositif a été mis en place, les centres sont déjà, tout ce qui est administratif, c'est déjà fait. Après tous ces réglages, une remise symbolique de produits désinfectants a été effectuée pour les centres d'examen dans ce contexte de Covid-19. Merci Maïmouna. À quelques semaines de la Tabaski, la foire aux moutons prend forme petit à petit dans la capitale. Vous allez le voir, les moutons commencent à être exposés un peu partout dans les rues de Dakar. Cheikh Diop et Abdoulaye Diallo. Des points de vente ouverts un peu partout à Dakar. Nous sommes sur les 2 voies de Liberté 6. Les vendeurs exposent leurs moutons dans ce forail de fortune espérant réussir l'opération de Tabaski. C'est le cas de Daouda Sidibé. Depuis 5 ans, j'expose mes moutons ici. Pourtant, j'ai sorti quelques femelles pour me familiariser avec l'espace et pour gagner également mon lieu d'exposition habituel. Parce que d'ici quelques jours, j'aurai également d'autres moutons. Le mouton de Tabaski, un casse-tête chinois pour les chefs de famille. Mieux vaut prévenir que guérir. Et le vendeur est presque un ami. On est à la fin du mois. J'achète pour le laisser ici jusqu'à la veille de la Tabaski. Des prix qui varient selon la race du mouton. Il y a beaucoup de races, des métissages, du ladoum, en passant par les azawat. Mais les prix varient entre 100 000 et 150 000, des fois même 500 000. Cette année, le besoin en moutons est estimé à 810 000 selon le ministre de l'élevage, mais aussi le marché sera bien approvisionné en moutons. La tutelle précise que 340 000 bêtes sont déjà disponibles sur le marché à moins de 3 semaines de la célébration de la Tabaski. Merci cher. Le Thiéboudjen, patrimoine culturel immatériel. Je vous le disais en titre, le dossier sera examiné par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la 2e décade du mois de décembre prochain. Thiéboudjen, patrimoine culturel immatériel, qu'en pensent les Saint-Louisiens? Regardez ce reportage appétissant de Ousseynou Diop et Habib Seck. Le riz au poisson, un plat préféré des Saint-Louisiens. Aujourd'hui, le Sénégal attend la validation de son dossier complet, remis à l'UNESCO pour son inscription définitive au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce plat préféré des Sénégalais est originaire de la vieille ville, qui a aujourd'hui plus de 350 ans. Oui, son goût est unique. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'ingrédients dans le riz au poisson, parce qu'il faut d'abord un bon riz, mais également le poisson doit être frais. C'est personnel, c'est un secret personnel. Quelqu'un qui vient derrière, la première chose qu'il veut faire, manger des thiéboudjen à Saint-Louis. Il y en a même qui consomment 3 jours dans la semaine ou 4 jours. Les étrangers, il y en a qui le font tous les jours. Donc nous, on n'a pas le droit de cuisiner sans faire les thiéboudjen. Parfois même la nuit.
Amalissi vient de la France. Selon elle, le goût de ce trésor est unique. Un plat pas comme les autres. Et son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est une bonne chose pour le Sénégal. Fierté, et c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que quand on vient au Sénégal, la première chose auquel on pense quand on nous demande qu'est-ce qu'on veut manger, c'est du riz au poisson. Et c'est valorisant pour le Sénégal et pour les pays aussi qui se trouvent autour du Sénégal, parce que bon, c'est un plat aussi qui est mangé dans d'autres pays qui sont frontaliers. Le fameux riz au poisson est très connu par les Sénégalais, mais beaucoup pensent qu'il faut éviter les bouillons qui peuvent changer son goût unique. Nous, ce qu'on demande, nos amis ou nos collègues restaurateurs, il faut aller faire carrément les bouillons sur, on va dire même tous les plats, particulièrement tchéboudienne. Le tchéboudienne Pendembaï est un plat très prisé dans la vieille ville. Les touristes ne diront pas le contraire. Même les Sénégalais vivant dans le reste du monde ont certainement envie de manger le fameux tchéboudienne. À cet instant, un plat parfois irrésistible. Merci beaucoup, Seynou. Et puis un mot de culture avant de clore cette édition. En prélude au concert prévu ce week-end, le trio Alioune Wade du Sénégal, Cheikh Tidiane Seck du Mali et Paco Seri du Cameroun ont tenu une conférence de presse ce mercredi, un concert de jazz qui verra la participation de plusieurs sommités de la musique afro-jazz. Écoutons là-dessus le claviste Cheikh Tidiane Seck. Nous voulons faire ce trio-là. On a fait beaucoup sidemen à de très très haut niveau avec des noms connus. Et maintenant, j'ai mon fiston Alioune Wade, bassiste du Sénégal, qui a décidé d'approcher ses pairs comme Paco Seri, mon petit frère, et moi-même pour faire cette aventure de trio qu'on joue ensemble pour se faire plaisir. L'idée vient de cela, étant donné que nous sommes connotés afro-jazz ou afro-pop, et puis pour trahir un peu les canevas et se dire qu'à trois, on peut aussi être aussi efficace. Et sur un enregistrement sûrement, parce que le bébé va naître au Sénégal, et bon, je ne pourrais pas vous citer toutes les influences des uns et des autres. Aussi bien Alioune Wade comme moi-même, j'ai eu beaucoup de moments de vie avec le Sénégal dans les années 70 déjà. Voilà, fin de partition pour moi. La suite de l'info dans Soir d'info avec vous, Pape